Où étiez-vous quand la période des Khmers rouges a commencé? Oh, la période de Khmer Rouge a commencé, c'était à... C'est la sœur de Bonsok Panya qui est allée ici. S'appelle Sok Konthia. Oui. Et, et son mari s'appelle Sok. Maintenant, à, il travaille à mystère de mystère Ministère. de mystère là, Oui. au mystère nouveau mystère grand là. Oui. Il travaille avec de Monsieur Sokan. Ça. Et moi, j'ai pris son, son, son fils qui est plus petit, s'appelle Sotia. S'appelle Sotia. Et le plus grand s'appelle Prohuit. Mais il s'appelle Sotha. Et moi, j'ai pris, pendant le temps de Pol Pot là, quand on a écouté la radio, il y en a les gens de Pol Pot qui a porté du noix dans le grand camion qui est, qui est allé dans les villes, qui a dit, il faut, il faut lever le drapeau blanc. Donc, chaque maison, on a le drapeau blanc. Et moi, j'étais dans la maison de Monsieur Hinkunton, qui est à Phnom Penh, oui, dans la, près de, près de, USA, comment ça s'appelle? USA Donut? S'appelle le Pleu Samdai Iem, la rue s'appelle Samdai Iem. Il habite là. Et sa sœur, Madame Sukunthia est sa sœur. Donc, D'accord. il est là et on a fait sa femme et ses enfants, 4 enfants, il a déjà envoyé en France ou à USA. Mais il reste, oui, il reste là. Et nous allons partir, nous. On ne peut pas prendre beaucoup de choses. On dirait, oh, le Khmer Rouge a dit, on a allé seulement quelques jours, il faut pas prendre beaucoup de choses, c'est ça. Donc, on a s'en va. Toute la maison qui a dit comme ça, chaque rue, chaque maison. Et on quitte avec des voitures, nous. On quitte avec voiture. Il y en a des bicyclettes, on a fait des bicyclettes. Moi, j'ai pris le plus petit, le fils de Madame Sukunthia, s'appelle Socha. Sur le dos? Non, sur le dos, comme ça. Porté sur les Porté hanches. comme ça. Dans les bras. Oui. Et par la route, j'ai pas beaucoup. Parce que dans le temps de Pol Pot, je n'ai pas allé là. Mais je ne veux pas entendre la radio parce que la nouvelle, j'ai habitude, que c'est tout à mentir, donc je ne veux pas écouter. Donc quand j'ai sorti avec eux, par la route, les gens sortent encore ensemble. On appelle des as. C'est sorti comme ça. Et par la route, il y en a des blessures, il y en a des cadavres. On a marché tout petit peu. Tout petit peu là. De Pleu Samdai Iem jusqu'à le pont Japonais? japonais, oui. On a dit depuis 7 heures ou 8 heures du matin. Dans la route là, ça fait les à midi. Parce qu'on marche tout petit peu. Et il y en a
bombe à bombarder, il y en a des maisons détruites partout là. Et moi, pour traverser le pont, on a fait une nuit. Pour traverser là, traverser déjà le pont, mais on ne peut pas, on dirait il faut laisser. Il y en a les gens de Khmer Rouge qui a dit il faut rester là. On a fait des équipes qui a l'autre sang, équipe et l'autre sang. Moi, à rester dans le Wat Champa. Wat Champa, on a resté là, dans la maison des villageois là-bas. Et moi, comme j'ai beaucoup de soif, donc je veux boire en traversant le pont en traversant le pont, on a beaucoup soif. Et moi, j'ai dit, je veux boire, donc j'ai descendu pour prendre l'eau dans le fleuve. Sous le pont, j'ai vu le cadavre qui a flotté dans l'eau. Et il y en a les grès autour du cadavre et dans l'eau aussi. Et comme j'ai soif, j'ai pris l'eau. Quand j'ai très soif, j'ai pris l'eau. Et je ne peux pas boire. Je ne peux pas boire. J'ai laissé l'eau comme ça. Je ne peux pas boire. Est-ce que... Mélancolie, trop mélancolie. C'est mélangé. Ma tête, je ne peux pas. Comment? Est-ce que... Ce n'est pas normal, ma tête à mélanger. Bloquer ma tête. Parce que j'ai peur, tout ça là, ça devient comme ça, ma tête. Ce que vous venez de nous raconter, est-ce que vous en parlez beaucoup autour de vous? On ne peut pas parler beaucoup. Mais est-ce que parce qu'on a peur beaucoup. On a peur, on ne peut pas parler quelque chose. Oh, les gens ne peuvent pas confiance autour de nous. On n'a pas confiance. Même maintenant? Non, maintenant ce n'est pas. Maintenant ce n'est pas comme ça, mais ce temps-là, parce qu'on pensait qu'il y en a des gens qui aient approché près de nous qui aient espion. C'est ça. Espion, ouais. Et vous en parlez même pas à vos nièces, vos sœurs? Non, moi je n'ai pas. Ma nièce à mon village, à Kampong Cham, Kosutan, et moi j'étais allée avec. Non, mais après. Maintenant. Maintenant. Est-ce que parfois vous en parlez avec vos Malia, avec... Ah oui, ça va. Copines. Oui, ça parlait comme ça. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous en parlez? Vous êtes Ça va. Vous n'êtes pas triste? Maintenant, j'ai triste. Je suis triste. Parce que autour de moi, maintenant, ce n'est pas normal. Maintenant, ce n'est pas normal aussi, moi. Je me sens. Ce n'est pas vous, mais dans mon pays, toutes les choses dans mon pays, ce n'est pas normal. Je ne me sens pas bien. Mais seulement, je me sens que pour travailler, parce que ma vie a besoin de l'argent pour vivre, c'est ça. Et il y en a ma soeur qui est malade. Comme ça, je peux faire normal. Pour travailler, pour bien travailler, c'est vous, c'est ça. Après combien de temps vous avez commencé à parler de vos souvenirs des Khmers rouges? Après combien de temps après que ce soit fini? Donc une fois que c'était fini, combien de temps il vous a fallu pour en parler avec vos amis, avec
vos proches? Ça, les autres dans notre pays, il y en a les histoires, chaque personne, c'est différent, mais c'est le même régime comme nous, hein. C'est ça. Mais combien de temps? Parce que les autres, dans l'autre région, mais c'est différent histoire, mais c'est le même régime, c'est comme ça. On n'a pas beaucoup donné manger, on a faim et tout ça, là, comme ça. Donc, les gens, il y en a chaque maison, chaque village, chaque région, toujours il y en a 2 ou 3 s'il y en a, il y en a les jeunes gens comme vous, hein. On appelle jeunes gens comme vous. On a pour travailler dans le régime de Pol Pot, comme militaire à Pol Pot, comme dans les coudres, pour faire comme ma soeur aussi, il a fait études pour étudier les enfants qui a gardé les bœufs, tout ça là. Tous les ans, tous les petits garçons de 5 ans, 9 ans, jusqu'à 13 ans, 15 ans, on a les bœufs, pour voir les bœufs. Et le matin, il y en a comme ma soeur qui a fait étudier ces enfants-là dans les petites écoles pendant le temps de Pol Pot. Il y en a l'école aussi. D'accord. Et il y en a les infirmières de Pol Pot, mais les médicaments, ce n'est pas médicaments comme nous. Médicaments, ça, on fait avec on a fait avec les infini, donc il y en a les gens qui a chaque village, il y en a 78, on a fait des astres les villageois pour aller. On dirait qu'on prie pour tuer tout le village. Et moi, dans le district de Coston, on a donné pour aller faire le riz parce que nous, il n'y a pas de riz pour manger. Donc il faut les dames, les hommes pour aller cueillir le riz dans la rizière. Parce que les gens là, on a fait des arbres pour faire tuer, surtout dans le Tchoup, dans le Kassou, les villages, dans le Kampong Cham là. On a fait des arbres dans le village et nous allons là pour faire cueillir les rizières, les riz. Donc quand j'étais là, il n'y a pas personne dans le village. Chaque maison est vide. Il y en a les outils pour manger et tout, le riz dans la rizière et nous allons, on dirait la région du Coston, il n'y a pas de riz pour manger, il faut aller cueillir le riz là. Donc les villageois là, il n'y a pas. On a donné aller aux autres régions. Mais on dirait que ce n'est pas comme ça. On a pris pour tuer tout. Et les villages. Et il y en a le militaire de Pol Pot, on dirait, pourquoi on dirait de tuer les ennemis? Mais ce sont des familles cambodgiennes. Mais pourquoi on dirait que c'est l'ennemi? Donc les militaires là a dit,
les dames, la mère, les militaires, on appelle les mères. Il ne faut pas approcher vite, sinon il y en a les qui vont vous tuer. Il faut rester ici auprès du bois, tout ça. Il ne faut pas s'approcher plus vite. Sinon, on va vous tuer tout. On dirait comme ça. Mais il y en a les gens qui ont tué déjà, mais les gens, il n'est pas encore tué. Donc, parce que chaque militaire, ce n'est pas bon. L'autre qui est obéi qui a donné pour tuer. Et il y en a les militaires qui ont pensé, qui ont une mémoire, qui ont pensé que ce n'est pas la nuit, nous, parce que les villageois, ce n'est pas la nuit. On dirait que, oh, c'est les villageois, ce sont des ennemis. Nous, on a pour donner les ordres, pour tuer les gens là. Donc les autres, ils n'ont pas de conscience, ils tuent, ils font tuer tous les gens là. Oh, c'est beaucoup les vieillards, tout ça là. On dirait que il y en a mon ami qui est, quand le Pol Pot est fini, qui m'a dit que dans ce temps-là, il a marché dans les bois et il y en a voit beaucoup de gens qui sont morts. Beaucoup. Comme ça. Et il y en a le sang a coulé comme ça. Il y en a beaucoup de histoires pour dire, pour raconter, mais quand nous allons rencontrer, et mon frère qui est l'autre région à Bandambong, on dirait que dans le village, les riches, il ne faut pas rester là. Les riches, ce n'est pas bon. Donc il faut quitter la maison pour aller à Bandambong. Et il a donné pour vivre à Bandambong là, dans le village. Mon frère, il y en a l'aîné, maintenant il a fait instituteur. Et l'autre, maintenant c'est des avis. Mais ce temps-là, on a donné, tu as du couteau grand pour couper les bois, pour couper les bambous, pour faire construire des petites maisons. Fini, donc il y en a les gens qui a chaque village, il y en a 78, on a fait des astres les villageois pour aller. On dirait qu'on prie pour tuer tout le village. Et moi, dans le district de Coston, on a donné pour aller faire le riz parce que nous, il n'y a pas de riz pour manger. Donc il faut les dames, les hommes pour aller cueillir le riz dans la rizière. Parce que les gens là, on a fait des arbres pour faire tuer, surtout dans le Tchoup, dans le Kassou, les villages, dans le Kampong Cham là. On a fait des arbres dans le village et nous allons là pour faire cueillir les rizières, les riz. Donc quand j'étais là, il n'y a pas personne dans le village. Chaque maison est vide. Il y en a les outils pour manger et tout, le riz dans la rizière et nous allons. On dirait la région du Coston, il n'y a pas de riz pour manger, il faut aller cueillir le riz là. Donc les villageois là, il n'y a pas. On a donné aller aux autres régions. Mais après, on dirait que ce n'est pas comme ça. On a pris pour tuer tout. Et les villages,
Et il y en a le militaire de Pol Pot, on dirait, pourquoi on dirait de tuer les ennemis? Mais ce sont des familles cambodgiennes. Mais pourquoi on dirait que c'est l'ennemi? Donc les militaires là a dit, les dames, la mère, les militaires, on appelle les mères. Il ne faut pas approcher vite, sinon il y en a qui vont vous tuer. Il faut rester ici auprès du bois, tout ça. Il ne faut pas s'approcher plus vite, sinon on va vous tuer tout. On dirait comme ça. Mais il y en a les gens qui ont tué déjà, mais les gens, il n'est pas encore tué. Donc, parce que chaque militaire, ce n'est pas bon. L'autre qui est obéi qui a donné pour tuer. Et il y en a les militaires qui ont pensé, qui ont une mémoire, qui ont pensé que ce n'est pas l'ennemi, nous, parce que les villageois, ce n'est pas ennemi. On dirait que, oh, c'est les villageois, ce sont des ennemis. Nous, on a pour donner les ordres, pour tuer les gens là. Donc les autres, ils n'ont pas de conscience, ils tuent, ils font tuer tous les gens là. Oh, c'est beaucoup les vieillards, tout ça là. On dirait que il y en a mon ami qui est, quand le Pol Pot est fini, qui m'a dit que dans ce temps-là, il a marché dans les bois et il y en a voit beaucoup de gens qui sont morts. Beaucoup. Comme ça. Et il y en a le sang a coulé comme ça. Il y en a beaucoup de histoires pour dire, pour raconter, mais quand nous allons rencontrer, et mon frère qui est l'autre région à Bandambong, on dirait que dans le village, les riches, il ne faut pas rester là. Les riches, ce n'est pas bon. Donc il faut quitter la maison pour aller à Bandambong. Et il a donné pour vivre à Bandambong là, dans le village. Mon frère, il y en a l'aîné, maintenant il a fait instituteur. Et l'autre, maintenant c'est des avis. Mais ce temps-là, on a donné, tu as du couteau grand pour couper les bois, pour couper les bambous, pour faire construire des petites maisons. Et vous en parlez souvent de ça ou pas? Pas souvent parce que on a beaucoup de pour travailler donc si on rencontre les gens, on dirait pendant le temps Pol Pot, tu es où? Et il est là. Il est où? Il a raconté ce qu'il a été là. Et moi j'en ai là. Moi aussi. Moi j'ai de travailler avec les dames. On a donné faire l'eau est comme ça, les rizières. On a fait rizière pour faire. On a pris le bout pour faire comme ça. Autour de rizière, on fait la terre comme ça. En ligne? En ligne pour conserver l'eau, pour que le riz soit bien vivre. Donc on fait ça pour autour. Mais l'eau est comme ça jusqu'à ici. L'eau jusqu'à ici. Moi j'ai dit que je ne veux pas raconter, je ne veux pas rappeler tous ces mal histoires, ça, cruel, tout ça là. Je ne veux pas. Et je vive comme les autres.
on sait que à l'âge comme nous, il y en a des histoires de Pol Pot partout, le même histoire dans le régime de Pol Pot. Parce que les gens dans le Cambodge, il n'y a pas quel endroit qui est bien. Mais on dit sauf à Crochet, c'est bien. D'accord. Ce n'est pas bien cruel à Crochet. D'accord. Oui. Mais à